merci de l'invitation. Vaste sujet justement. Classe populaire, quartier populaire. D'ailleurs, ces mots avec les galvaudés, hein, aujourd'hui on parle de territoire de zone de non-droit, on parle de quartier difficile. Donc moi j'ai connu un temps où effectivement pour moi ces quartiers populaires, il y avait des ouvriers qui vivaient dans ces territoires-là et qui arrivaient effectivement à partager des choses communes. Et ce fameux vivre ensemble, il existait. Ensuite, il y a eu effectivement des gens qui ont eu une ascension économique et qui ont pu sortir de ces territoires, de ces quartiers. À la base, c'était des quartiers de transit, on ne devait pas rester. Ils étaient là juste pendant un certain temps et ça devrait être détruit et puis on aurait pu effectivement avoir cette ascension un peu partout. Malheureusement, il y en a certains qui ont quitté, puis il y a d'autres qui sont arrivés, puis ceux qui sont arrivés effectivement sont arrivés avec une économie moins, une sorte de pauvreté, et puis là encore pire maintenant, c'est qu'en gros, dans ces quartiers populaires, voilà, il y a effectivement plein aujourd'hui d'aspects et de critères qui font que les choses elles se compliquent. Moi je suis comme vous, moi je vais juste reparler de fut un temps, il y a plus de 30 ans maintenant, il y avait, rappelez-vous, la marche pour l'égalité contre le racisme. C'est-à-dire que ces personnes-là demandaient juste, c'était la première génération, d'accord, issue d'immigration, qui déjà à l'époque pointait du doigt des choses qui ne fonctionnaient pas. Et elles demandaient juste une chose, c'est que ces enfants soient de la même manière que les autres, c'est-à-dire pas plus, pas moins, c'est-à-dire avoir le droit commun. On s'aperçoit que 40 ans après, ce droit commun n'est pas, et au contraire, ça fait 40 ans qu'on continue à parler de ces quartiers comme une exception, c'est-à-dire qu'on a un critère exceptionnel pour des gens qui vivent dans ces territoires-là, et on les traite d'une manière différente. Alors que depuis le début, les gens demandaient à avoir le même traitement que les autres, pas plus, pas moins, et d'être considérés. Et on continue à ce que la pente soit glissante, c'est qu'aujourd'hui on est à la 4e génération. C'est-à-dire que du coup, on ne devrait même plus parler d'origine ou ainsi de suite. Ils sont français à part entière et pas des français à part. Mais malheureusement, vous l'avez dit, il y a la République qui a tourné le dos à une partie de ses enfants. On n'est pas là pour effectivement être dans la victimisation, au contraire, hein, c'est juste de faire un constat et de dire comment aujourd'hui les choses elles évoluent ou comment au contraire elles sont en train de rétrograder. Et la différence c'est que effectivement, je suis d'accord avec vous, si on va un peu plus dans le nord, on verra qu'il y a des quartiers populaires. Simplement, ceux qui vivent dans le quartier nord sont de souche française, je veux dire blanc, et c'est aussi les quartiers populaires, mais on ne parle pas d'eux de la même manière, encore une fois, que de ceux qui sont dans les quartiers populaires à forte génération issue d'immigration, et même s'ils sont français depuis 4 générations, c'est le traitement qu'on a pour ces territoires-là. Et ces territoires sont traités différemment, et ainsi de suite. La politique de la ville, en gros, elle aurait dû juste apporter un équilibre sur quelque chose qui ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'on a, effectivement, en termes de justice sociale, il y a tout un fossé. Voilà. Et malheureusement, cette balance qui était censée être équilibrée, elle de plus en plus elle déséquilibre. Mais, en plus, on n'a jamais pris en compte réellement des problèmes de fond. C'est-à-dire qu'on ne discute plus des causes, on discute des conséquences. Et on attend qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on fait des mesures, ainsi de suite. Et le but du moment de commencer à prendre, d'être outillé pour aborder un peu plus ce sujet, c'est pas évident pour tout le monde, je veux dire. Il fut un temps où on avait effectivement de l'éducation populaire qui permettait d'accompagner, de mieux comprendre les choses, ainsi de suite. Ces choses ne se font plus, pratiquement plus. Je veux dire, voilà. Par contre, les quartiers populaires, c'est aussi vendeur, parce qu'on reste un fonds de commerce. Plein d'acteurs qui clairement se servent aussi de ces choses-là pour pouvoir effectivement continuer à générer autour de ça énormément effectivement sur le volet économique, de l'argent. C'est pour ça qu'on commence à effectivement ça tout à l'heure. On essaie aujourd'hui d'expliquer qu'on a fait tant pour les quartiers populaires, difficiles, et puis on n'a rien donné aux autres. Et puis au lieu de créer des passerelles, on essaie de diviser les gens pour en réalité masquer quoi? Un déni de responsables politiques. Je ne vais pas généraliser, mais en gros, c'est des personnes qui habitent dans ces territoires. Ils n'ont pas choisi de se retrouver là. Ils n'ont pas choisi effectivement à un moment ou l'autre d'être ou faire ce qu'on entend de plus en plus, le mot communautariste et ainsi de suite. Il y a bien des gens qui, à un moment ou l'autre, ont décidé des politiques en direction de ces publics-là. Quand est-ce qu'à un moment ou l'autre, ils seront capables aussi de sortir du déni, de se dire qu'avons-nous fait ou comment devrons-nous faire pour qu'on sorte de cette situation?
on continue finalement à entretenir un petit peu ce décalage, et puis je vous dis avec des mots encore beaucoup plus forts, puis plus on avance et plus on bascule, parce qu'il y a le côté maintenant où on ne regarde même plus les personnes de ce qu'ils sont. On a même réussi à trouver aujourd'hui un nouveau pays qu'on dit d'origine musulmane, excusez-moi, parce qu'on fait des confusions, et c'est la vérité, c'est-à-dire qu'à partir de là, on englobe et on mélange tout, et on règle pas le problème, et on continue à chercher des coupables. Alors non, on n'est pas un réservoir de coupables, je dis tout simplement qu'on n'est pas un problème et une partie de la solution. Il faudrait juste à un moment ou l'autre qu'on puisse aussi entendre qu'il se passe des choses formidables dans ces territoires, qu'il y a une expertise d'usage qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire que souvent on a tendance à s'adresser à un certain public comme s'il était juste usager, sans prendre en compte que derrière ça il y a une expertise et une expérience qui mérite à ce qu'elle soit entendue, et qu'elle est aujourd'hui en capacité d'être en mouvement et tout simplement de réagir à ce qui s'y passe. Et non, il n'y a pas de désert politique dans ces territoires, au contraire, il se passe des initiatives intéressantes. Et l'intérêt, justement, qu'on discute ce soir, je pense qu'il y a eu des rendez-vous manqués avec la gauche sur ces questions. Et beaucoup. Et malheureusement encore pas si longtemps que ça. Quand on arrive à ce que des gens arrivent à porter une mesure comme la déchéance de nationalité, vous avez bien compris qu'à partir de là, il y a une vraie rupture et qu'on fait en sorte qu'on continue à considérer qu'il y a deux mondes différents. Des Français qui sont reconnus à part entière et certains Français qui aujourd'hui, malheureusement, ne sont toujours pas reconnus comme ils devraient l'être. Et on continue à alimenter tout ça parce qu'en même temps, c'est vendeur. C'est vendeur pour certains. On continue effectivement à ne pas se soucier réellement de la vie de ces personnes. Et si on regarde bien, la pauvreté vient non plus pas que les quartiers dits populaires, elle va beaucoup plus loin. Et à force de ne pas régler les problèmes de fond dans ces quartiers-là, ben, ça finit par se déplacer, et ça va aussi dans les quartiers ruraux, dont aujourd'hui ils vivent les mêmes problèmes que nous, c'est-à-dire plus de services publics, taux de chômage énorme, taux de suicide chez les jeunes de plus en plus, ainsi de suite. Et on est en train de vivre tout simplement les mêmes choses, parce qu'on n'a pas pris à bras le corps les problèmes de fond et les causes, et on s'attaque à des conséquences. Et en 2005, souvenez-vous, hein, la seule chose qu'on a apportée au moment où il s'est passé ces révoltes sociales, où on avait entendu des responsables politiques qui, pour se dédouaner de leurs responsabilités, avaient trouvé comme excuse, c'est la polygamie, c'est la faute du rap, c'est la faute de la démission des parents. C'est-à-dire tout sauf eux, comme quoi ils n'avaient jamais pas eu d'erreur dans ces études. Et rappelez-vous les réponses qu'on a eues, et là c'est dommage parce que je trouve qu'on a été un peu seuls, et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être que si Génération lui a envie de lancer quelque chose qui clairement prenne en compte ces sujets-là, mais n'en font pas un sous-sujet, font en sorte que ce sujet-là doit être traité d'égal à égal. Ça peut être aussi quelque chose qui permettra à apporter une dynamique nouvelle et qu'on puisse regarder ce devenir de génération comme non pas une reproduction de ce qui s'est produit depuis ces 30 dernières années, mais de mettre ces questions comme les autres sujets, sans dire qu'on doit tout simplement les regarder de loin, sans réellement s'y frotter, quoi. Donc il est important, honnêtement, d'avoir ces discussions-là, et si on a envie à un moment ou à l'autre d'arrêter de se parler contre responsables politiques, sachez qu'à côté de ça, il y a beaucoup de gens qui s'organisent. C'est pour ça qu'on n'a jamais vu autant de listes citoyennes qui se sont organisées, y compris dans ces territoires. En tout cas, moi, mon expérience, elle est là. C'est qu'avant, effectivement, je n'ai jamais adhéré à aucun parti politique, mais ça ne m'a pas empêché de me présenter face à des responsables politiques. Ou est-ce qu'on a tout simplement, parce qu'à côté de ça, on a apporté des réponses à des habitants qui n'avaient plus les réponses face à une institution, face à des services publics, des choses où, concrètement, on a été capable d'avoir des leviers et de se bouger pour donner en face des réponses à des questions. Et ben, je pense, et j'espère que Génération sera en capacité à un moment ou à un autre, non pas, encore une fois, de regarder de loin ces sujets-là, mais de les traiter à bras-le-corps et d'en faire des sujets aussi, effectivement, prioritaires. Non pas pour dire qu'on vaut mieux que les autres ou moins que les autres. C'est juste de se dire, à un moment ou à l'autre, on ne peut pas continuer à avoir 40 ans de politique de la ville et ne pas régler le problème de fond. Et tant qu'on continuera à l'entretenir, eh ben, c'est juste la pente glissante qui va tout simplement nous diviser. Et c'est ce qui est en train de se passer avec certains responsables politiques qui clairement se radicalisent de plus en plus. Et ça devient même très dangereux dans la suite. Quand des gamins, en 2005, on se battait pour inscrire des gens sur des listes électorales, pour leur dire, vous avez aussi le droit, vous êtes aussi français. Ben, 15 ans après,
Les gamins qui sont de la 4e génération, ils se battent plus pour être français. Ils se battent sur autre chose. Et c'est ça qui devient dangereux. Et donc il faudrait qu'on soit très attentif à avoir un regard particulier là-dessus. Effectivement, il y a des gens qui aujourd'hui émanent, mais qui ont envie de s'engager dans le terme associatif, c'est faire de la politique au sens noble. Voilà. Ensuite, il y a, malheureusement, je trouve qu'il y a de moins en moins d'associations assez courageuses qui portent un discours politique. Parce qu'on a été aussi gangréné par le clientélisme. Et certains aujourd'hui, c'est pour ça que tout à l'heure je le disais, on est un fonds de commerce pour certains. Voilà. Certains continuent effectivement à entretenir un peu cette forme d'inégalité pour pouvoir aussi prétendre à justement tous ces financements politiques de la ville ou ainsi de suite. Donc voilà, il y a ceux qui font le choix effectivement de porter un discours et de ne pas vouloir briller aux yeux de quelqu'un pour tout simplement dire vous avez vu, je fais ce que vous me dites et j'ai bien compris. Et enfin, notre démarche à nous, ça a été ça, ça a été plutôt un militantisme d'interpellation. C'est-à-dire qu'à un moment ou à l'autre, on va poser les questions qui fâchent. Pas celles qui, clairement, vont nous dire ah, c'est super, non, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, par contre, il y a aussi un autre type d'associations qui aujourd'hui ont décidé, eux, d'apporter des réponses à leurs problèmes. Et qui aujourd'hui s'organisent, qui ont déjà trouvé des solutions à leurs problèmes. Et ils font, voilà. Mais que je vais encore même toucher un sujet qui clairement aujourd'hui est un vrai problème. Quand on parle d'inégalité, on le voit sur la question de l'éducation. Moi je veux bien la politique de la ville. Si en temps normal, elle aurait pu apporter ce qu'elle aurait dû apporter, même en termes de fléchage, oui, il y a de l'argent qui a été mis, mais est-ce qu'il a été bien fléché? Si on prend les zones franches urbaines, on était soi-disant censé permettre à des jeunes de pouvoir demander à des entreprises de venir s'installer, d'être exonérés de charges et d'embaucher. Il y en a qui sont venus, ils ont posé des boîtes à lettres, ils n'ont jamais embauché personne. Et par contre, ça a duré 15 ans. 15 ans, on a effectivement fait des... Vous avez vu l'argent qui a été. À partir de là, on va dire qu'on a mis beaucoup d'argent. La rénovation urbaine. Et moi, je dis que c'était un droit. C'est pas un cadeau qu'on nous a fait. Je suis désolé, mais les gens qui vivent dans ces appartements depuis 30 ans, ils ont payé 3 fois cet appartement. Qui en bénéficie le plus? C'est bien aussi les bailleurs. Qui aujourd'hui a fait en sorte qu'à un moment ou à un autre, cette rénovation urbaine, elle était juste un droit et pas un cadeau qu'on a fait? C'est normal, je veux dire. Et encore une fois, c'est aussi des ouvriers qui ont participé, parce que le 1% patronal, c'est aussi des gens qui cotisent. Et on a utilisé cet argent. Donc à un moment ou à un autre, j'en ai un peu marre qu'on dit on a mis beaucoup d'argent dans les territoires pour la rénovation urbaine, ainsi de suite. Elle devait, c'était normal, c'est un droit. C'est pas un cadeau qu'on nous a fait. Et ce qui est important, c'est de se dire, ok, on a parlé de rénovation urbaine, mais est-ce qu'on a traité la question humaine et sociale de ces territoires? Non. On n'a pas fait en sorte qu'à partir de là, on parle de l'humain. Et donc l'humain, il a été mis de côté, avec ses difficultés, en pensant qu'on allait refaire des coups de peinture, on rénovait, ça allait régler le problème de fond. Ben non. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on continue à avoir les mêmes soucis, qu'il y a ainsi de suite. Oui, c'est sûr qu'on vit dans des appartements aujourd'hui à taille humaine, et tant mieux, et c'est normal, je trouve. Voilà, c'était juste normal, et que c'est pas non plus un cadeau qu'on nous a fait. Donc, il y a toutes ces politiques qui aujourd'hui, je suis désolé, mais on n'a pas les mêmes droits que vous vivez dans un territoire ou un autre. Et puis, y compris, hein, il y a des territoires en Île-de-France qui sont très riches, des départements. Vous regardez qu'il y a une terme d'inégalité aussi, en termes de richesse. Et il y a un vrai souci de ce côté-là. Donc là aussi, et c'est pas juste parce qu'on va pointer du doigt un public ou autre, mais elle existe. Donc il y a plusieurs inégalités. C'est pareil, le monsieur que vous dites tout à l'heure là sur Détroit, ainsi de suite, moi je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, c'est là où nous on a plus besoin, justement. Dans ces territoires, c'est là où on va vivre le moins longtemps. Notre capital, santé, c'est ce qu'on a de plus. Et c'est là où malheureusement on vivra moins longtemps. Parce que, en termes d'écologie, je suis désolé, c'est là où on est le moins bien soigné. C'est là où, effectivement, on vit moins bien au niveau des logements, ainsi de suite. Donc il y a toute cette inégalité où il y a des sujets qui sont transversaux et qui sont de points communs. Certains chez les écolos vont l'aborder d'une manière différente, sans réellement porter attention à ces territoires-là. On va nous parler d'écologie, moi je veux bien. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont mettre dans leur assiette, et on nous parle effectivement qu'il va falloir ainsi de suite. Du bio, on aimerait bien pouvoir en bénéficier partout. Malheureusement, le bio c'est très cher, on ne pourra pas, ou ainsi de suite. Je veux dire, il y a des sujets comme ça qui de fait disqualifient sur certains sujets. Mais si on avait effectivement réglé le problème de fond, et si peut-être on avait aussi du courage politique, parce que je suis désolé,
des solutions, il y en a plein. Si on avait vraiment envie de régler ces problèmes-là, on y arriverait. Mais comment vous luttez quand tout à l'heure on a parlé d'économie parallèle? Comment vous voulez lutter aujourd'hui quand des gamins suivent une scolarité, dont leurs grands frères ont réussi à avoir des bacs plus 5, qui se retrouvent au chômage? Quel exemple on envoie à leurs petits frères? Leurs petits frères, ils ont juste une envie de leur dire mais j'ai pas envie de te ressembler, quoi. Finalement, qu'est-ce que t'apportes de plus à ça aussi? Alors comment on lutte face à des dealers qui, eux, ont plus de bagou, sans parler politique, mais d'agir pour sortir des gamins du système scolaire et leur dire moi, je te propose de gagner 100 € par jour, alors que tu vas passer ton temps à aller à l'école, ainsi de suite, et tu n'es même pas certain d'avoir comme exemple, ainsi de suite. On a vraiment des problèmes de fond à régler tout ça. Donc il faut vraiment qu'on creuse pour apporter des solutions. Mais qu'est-ce qu'on a comme moyen quand à un moment ou à un autre, on ne nous donne pas réellement les leviers? On parle beaucoup d'émancipation dans ces territoires-là. Mais est-ce que le mot émancipation, on le porte tous de la même manière? J'ai pas l'impression. Donc il va falloir à un moment ou l'autre qu'on puisse se poser vraiment cette question-là. Moi j'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui des gens qui me parlent d'émancipation, c'est l'air de dire on va rééduquer ces gens qui habitent dans ces quartiers parce qu'ils ne savent pas. Voilà. Et donc ce mot est galvaudé aussi. Voilà. Donc il va falloir à un moment ou l'autre aussi de remettre les mots. Et le mot, c'est juste, encore une fois, hein, ce vocabulaire est important et les mots sont importants. Donc il va falloir qu'on puisse travailler là-dessus, sur ces sujets-là. Donc pour terminer, oui, il y a des gens associatifs qui se battent et qui militent aujourd'hui. Et on le voit bien. Je parle de ce qui s'est passé à Notre-Dame, les Landes, ou ainsi de suite. C'est des militants associatifs, mais qui militent pour une cause et qui, pour eux, ont trouvé du sens. Dans nos quartiers, malheureusement, on a aussi cette difficulté où certains pointent du doigt toutes ces inégalités pour essayer de les régler, et il y en a d'autres qui, clairement, les entretiennent pour continuer à vivre là-dessus. Donc, on l'a dit souvent, il y a ceux qui vivent dans les quartiers qui n'en vivent pas, et ceux qui ne vivent pas dans les quartiers qui en vivent. Et ça pose aussi un vrai problème. Il faudra sortir à un moment ou l'autre de cette forme de clientélisme pour pouvoir peut-être évoluer. Et sur tout ce qui est démocratie participative et ainsi de suite, bah ouais, nous on a fait un travail avec Marlène Baquet, c'était remettre au cœur des politiques publiques le citoyen. Et qu'aujourd'hui il y a un vrai danger. C'est l'abstention. Ça veut dire à un moment ou à un autre, il faut se poser la vraie question. Moi il faudra qu'on m'explique comment des élus locaux, alors qu'il y a 10 000 votes, 10 000 inscrits, sont élus avec 3 000 voix. Elle est où la démocratie là? Il y a un vrai problème. Et si, en même temps, on ne se pose pas les bonnes questions, on continue tout simplement à renvoyer des messages négatifs à ceux qui, depuis un moment, ont décroché. Alors le but aujourd'hui, c'est, à Génération, c'est comment on va aller chercher ceux qui, à un moment ou l'autre, qui ne croient plus. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment ou à l'autre, des personnes comme moi ont envie de m'intéresser un peu plus à ce qui va se passer en Génération. Donc j'ai l'occasion de parler avec Benoît et de lui dire, mais Benoît, si vous reproduisez les mêmes réflexes, c'est-à-dire que vous continuez à vous parler contre un responsable politique, sans qu'à côté vous preniez en compte qu'à côté de ça il y a des sympathisants, des citoyens qui clairement vont vous observer et ont des choses à vous dire. Mais si vous ne les traitez pas d'égal à égal, et que si vous les regardez encore une fois d'un regard lointain, sans prendre en considération que ce qu'ils sont en train de vous dire est une partie de cette solution, on va continuer à avoir les mêmes réflexes et on continuera à éloigner de plus en plus. Et je pense que si Génération aujourd'hui doit lancer justement cet espoir, il faut qu'ils prennent en compte tout ça et pas qu'ils le regardent d'une manière éloignée. Au contraire, si on a envie de raccrocher les wagons, c'est des questions. C'est pour ça que Salah aujourd'hui a décidé de parler un petit peu de cette question d'égalité, parce qu'elle fait partie de ces discussions. Et si des personnes comme moi demain voudraient, ou d'autres voudraient rejoindre effectivement Génération, il faut qu'ils y trouvent leur place. Il ne faut pas qu'ils soient mis au banc aussi. Il faut qu'absolument, à un moment ou à un autre, on ouvre et on explique bien à tous ceux qui nous observent que oui, il y a de la place pour tout le monde et qu'on est capable de construire des choses ensemble. Et sur les conseils citoyens, nous on n'était pas pour ça, nous. On était pour travailler sur des tables de quartier. C'est-à-dire, non pas encore une fois quelque chose qui est descendant, qui permet tout simplement à des habitants, à un moment ou l'autre, de se saisir de certains sujets et de pouvoir les porter. Et d'avoir un brassage des personnes qui permet à toutes ces personnes-là de pouvoir discuter de différents sujets et d'être dans l'interpellation. Malheureusement, les conseils citoyens, c'est un outil, il faut s'en servir parce qu'on n'est plus dans la participation, on est dans la co-construction. Et on voulait aller plus loin, nous, dans le rapport qu'on a rendu à François Lamy, c'était dans la co-décision. Tout simplement, remettre au cœur des politiques publiques le citoyen. Les conseils citoyens auraient pu être un outil intéressant, à une condition. C'est que, encore une fois, on laisse la possibilité aux citoyens
de s'auto-organiser. Et non pas qu'on essaie, encore une fois, de contourner la loi, de faire en sorte que, malheureusement, je ne vais pas généraliser, parce que moi-même je suis élu, certains élus ont peur de voir arriver des choses qui sont totalement autonomes et indépendants. Et donc, quand il y a quelque chose qui échappe, on n'a qu'une envie, c'est de mettre la main là-dessus. Et puis, il y en a qui ont transformé les conseils de quartier en conseils citoyens. En gros, en réalité, si on voudrait porter ça devant un tribunal, croyez-moi qu'on aurait beaucoup plus de gens aujourd'hui qui, au départ, ont cru à ce dispositif, de pouvoir attaquer clairement l'État, parce que c'est une loi, et si à un moment ou à un autre cette loi n'est pas respectée, on peut aujourd'hui peut-être aller devant les tribunaux pour dénoncer un petit peu tout ça, quoi. Mais au moins, ça a eu le mérite d'être fait. Et je suis désolé, mais là-dedans, il y avait 30 propositions, voilà, qui clairement ne demandaient pas spécialement de l'argent, demandaient du courage politique. Et malheureusement, sur les 30, il n'y en a qu'une qui a été retenue. Ça a été celle qui aujourd'hui émane des conseils citoyens. On avait même lancé une dynamique, c'était un fonds d'initiative citoyenne. Nous, on avait plutôt appelé ça un fonds d'interpellation. C'est-à-dire permettre à des citoyens, lorsqu'on n'est pas d'accord avec un projet, ou lorsqu'un élu décide de nous imposer un projet, d'avoir les ressources, d'avoir la possibilité d'aller chercher une contre-expertise, d'avoir les moyens d'aller chercher des architectes, des avocats, pour dire bah, je suis désolé, ce projet, on n'en veut pas parce que nous on va vivre la situation, et nous on aimerait proposer quelque chose qui émane de ces personnes-là qui, clairement, c'est d'eux qu'on parle, puissent avoir la possibilité bah, de mieux accepter ce projet-là plutôt que de le vivre, de le subir, quoi, voilà. Et pour la dernière question, je ne sais pas si j'ai répondu à tous, le racisme aussi, bien sûr, qui clairement aujourd'hui, moi m'inquiète de plus en plus, c'est que plus on avance et plus les cycles changent, je veux dire. Aujourd'hui, ben ouais, il fut un temps, c'était de mes parents qu'on parlait comme ces étrangers qui ne sont pas compatibles. Ensuite, les mêmes personnes qui aujourd'hui ont subi ça, eux-mêmes se comportent de la même manière. Et j'ai le fâcheux souvenir, malheureusement à Marseille, où des gens qui vivent dans ces quartiers populaires ont fait la chasse à des Roumains, voilà, en oubliant qu'il y a 50 ans en arrière, c'était leurs parents qui parlaient de la même chose. Et puis maintenant, des Roumains, on est passé à une autre catégorie avec ce qui se passe, avec malheureusement les dégâts qu'on a dans les territoires, dans d'autres pays, où clairement on est tout simplement en train de dévier, et puis on joue avec cette question humaine. Parce que, encore une fois, c'est de vie humaine qu'on parle. C'est pas juste de personnes qui clairement n'ont pas spécialement choisi. Hein. Je crois pas. Je pense que malheureusement, on a des cycles comme ça. Et qu'on veut, qu'on veuille pas, voilà, je veux dire, on est sujet à ça, quoi. Voilà. Non, moi je pense qu'il y a eu un manque de pédagogie là-dessus, sur cette question du revenu universel. Ça a très mal été expliqué, puis en même temps, on était dans une campagne où certains étaient en train de démonter le truc en expliquant que vous voulez faire que des chômeurs, ou ainsi de suite. C'est pas vrai, je pense que, justement, génération là, a le temps, devant lui, de faire un vrai travail de pédagogie, d'expliquer à quoi servirait ce revenu. Et je suis persuadé qu'effectivement, beaucoup de gens l'ont compris. Malheureusement, on est tombé dans une campagne où certains ont tout fait pour que ce ne soit pas entendu de cette manière-là. Voilà, donc ça c'était là-dessus. Et madame, moi je suis entièrement d'accord avec vous. Mon autre, c'est le aller vert qui va faire en sorte que si on regarde ces quartiers comme des personnes sans prendre le temps de les considérer, c'est un fait. Qu'on aille vers eux, c'est une marque de considération aussi. C'est pas clairement de dire on va faire à votre place, hein, c'est on va faire ensemble. Et comment on fait ensemble? Parce que vous êtes, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, ce ne sont pas un problème, ce sont une partie de la solution. Il faut être juste convaincu qu'à côté de ça, vous avez des gens formidables qui sont aussi, encore une fois, des réussites. Mais comme vous dites, aujourd'hui on a une diaspora médiatique qui fait en sorte de diaboliser encore un peu plus ces territoires-là. Et sur les territoires de la question raciale, ainsi de suite, j'en fais pas, je ne dis pas que la France est raciste, au contraire. C'est pas moi qui le disais, ceux qui ont marché à 30 ans le disaient, la France n'est pas raciste. Ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est que malheureusement, c'est à force d'avoir cette sorte de préjugés, ce que vous dites tout à l'heure, l'insécurité. Mais cette insécurité, encore une fois, les premiers qui la subissent, ce sont ceux qui vivent dans ces territoires. Parce que les zones de non-droit, c'est de laisser les gens vivre dans ces conditions-là. Et non pas nous laisser croire l'inverse, comme quoi qu'on ne pourrait pas rentrer ou sortir. Moi, je pense qu'on peut aller se balader facilement et qu'on peut faire des choses formidables dans ces territoires.